Zhang Jingxiong, que fais-tu ici? Espèce de moine, pourquoi es-tu là? Je t'ai dit que je te montrerai la vérité. Lors de la signature aujourd'hui. Tu ne veux pas tout gâcher? Zhang Jingxiong. Je ne pensais pas que tu serais aussi bas. Combien veux-tu? Je te le donne. Tu crois que je suis là pour l'argent? Tu me harcèles, ce n'est pas pour de l'argent? Dis un chiffre. Sœur, ne le gâte pas. Xiuru, avec ce genre de personne, il ne faut pas être douce. Plus tu es doux, plus il en profite. Laisse-le-moi, je vais lui montrer. Certains rangs ne se défient pas. Alors, je vous en prie. En l'honneur de Xiuru, je t'ai déjà épargné plusieurs fois, et tu oses encore en redemander? Dégage immédiatement, sinon je te brise les membres. Insolent. Maître, il manque de respect envers vous. Permettez à votre serviteur de les châtier. La voiture accidentée à l'entrée est à toi, non? Si King Xiuru n'avait pas refusé les cadeaux de fiançailles. Le simple châtiment céleste des 18 étages du maître t'aurait coûté la vie. Tu as eu la vie sauve. Et tu ne la chéris même pas? Quoi? C'est toi qui as provoqué l'accident? C'était le châtiment céleste. Oser jouer les fantômes devant moi? Tu cherches la mort. À tous ceux qui sont présents, celui qui lui brise les membres, je lui offre 100 000 en récompense. Qui fait tout ce vacarme au banquet? Tu ne veux plus vivre, roi Xiong? Je suis Tang Zongting, fils aîné du roi Jiannian. Cet homme harcèle la présidente du groupe Qin. Dites-moi, ne mérite-t-il pas une leçon? Ah, c'est le jeune prince. Vous êtes la présidente Qin? Xiuru salue le roi Xiong. Je n'ose pas. Maître Wu a ordonné de traiter la présidente Qin avec le plus grand respect ce soir. Si quelqu'un ose harceler la présidente Qin, Xiong se chargera d'éliminer l'obstacle. Alors, comment veux-tu mourir? Tu n'as pas le droit de décider de ma vie ou de ma mort. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Brisez-lui les membres et jetez-le dehors. Maître. Vous voulez me briser les membres sans même chercher à comprendre? Vous êtes tous les mêmes. Dégagez-moi un chemin. Arrogant. Saisissez-le. Tu es un expert en arts martiaux? Ah, tu es du monde des arts martiaux. Je suis Li Chaoying, des doigts coupants du ciel mystique. J'ai un certain prestige dans le milieu. Puis-je savoir de qui vous êtes le disciple? Et d'où vous venez? Tu n'es pas digne de le savoir. Même si vous êtes du monde martial, vous n'avez pas le droit de faire du scandale au banquet de Maître Wu. Le prestige de Maître Wu dépasse ce que vous pouvez imaginer. Je vais bien voir si j'en ai le droit ou non. Dégage. Quelle audace! Oser s'asseoir à la place de Maître Wu. Gamin, même si tu as un maître d'arts martiaux pour te protéger,
Tu n'as pas le droit de faire le fou ici. Vous nous prenez pour des fantômes, nous les trois Vajra? Dégage de là. C'est le seul siège principal ici. En t'asseyant, tu manques de respect à Maître Wu. Tu aurais pu survivre sans bras ni jambes. Maintenant tu vas perdre la vie. Zhang Jingxiang, descends immédiatement. Sœur, pourquoi te soucier de lui? Il aime faire le malin, voyons comment il va se sortir de celle-ci. Si je m'assois à la place de un Jianglong, c'est un honneur pour lui. Quant à ce qu'il fera quand il arrivera, pour avoir mal contrôlé ses hommes, il n'aura qu'à s'agenouiller. Oser humilier Maître Wu, tu cherches la mort. Ah, tu es fini. Zhang Jingxiang, reprends-toi. Cette femme peut te protéger un moment, pas toute ta vie. Te cacher derrière, elle ne fera que lui nuire. Elle me protège. N'est-ce pas? Avant, tu te cachais derrière ma sœur, maintenant divorcée, tu en as trouvé une autre. Tu n'es vraiment qu'un gigolo. Jusqu'à présent, vous ne savez toujours pas qui est la vraie divinité. À quel point êtes-vous stupide? Je le répète. C'est moi qui ai donné la vie à un Jianglong. Et c'est moi qui ai organisé ce banquet aujourd'hui. Il dit que c'est lui qui a donné sa vie à Maître Wu et organisé la cérémonie de signature. Audacieux. Le roi Aigle et le roi Loup, Maître Wu arrive. Il ne faut pas que Maître Wu voie ce gamin. Unissons-nous pour le tuer. Femme, dernière chance, dégage tout de suite. Sinon, on te tue aussi. Elle ne craint pas la mort, on la tue aussi. Ah. Un talisman. Tu es de l'école mystique. Par égard pour le fait que vous êtes des hommes de un Jianglong, je vous épargne. Si vous osez insulter mon maître à nouveau, c'est la mort. Maintenant, vous y croyez? Je ne pensais pas qu'un misérable taoïste puisse faire appel à un expert de l'école mystique. Mais nous sommes au XXIe siècle. L'école mystique n'est plus ce qu'elle était. Pouvoir, richesse, relations, technologie, tout cela peut écraser facilement. Une simple école mystique ne vaut rien. Oh. Moi, Tang Zonting, en tant que fils aîné du roi du Jiangnan, j'annonce le bannissement de ce gamin. Extermination de ces 9 lignages. Qui me suit? 3 messieurs, voulez-vous vous allier avec moi pour éliminer ce gamin? Exterminer ces 9 générations. Moi. Roi des ours Xiong Kyoe, exterminer ces 9 générations. Moi. Roi des aigles. Li Shaoying, exterminer ces 9 générations. Moi. Roi des loups Beilang. Je veux bien exterminer ces 9 générations. Le fils aîné du roi du Jiangnan. Sous les ordres d'un Jianglong, les 3 gardiens de diamants s'unissent pour te couper toute issue, voyons comment tu vas encore t'agiter. Jeune maître Tang, n'est-ce pas un peu trop cruel? Face à ce genre de personne, si on ne lui coupe pas toute issue, si on n'extermine pas ces 9 générations, il ne saura jamais se repentir. Sale taoïste, tu étais si arrogant, non? Regarde un peu ce que tu vas faire maintenant. Avec ces 3 brins de paille, vous voulez me couper toute issue? Exterminer mes 9 générations? King Xuro, te souviens-tu de ce que je t'ai dit auparavant? Derrière chaque sapek, il y a une immense faveur. Tout ce que possède le groupe Qin provient des faveurs liées au sapek. Maintenant, laisse-moi te montrer. Par ordre du Très-Haut, la sapek tombe, le monde se soumet. Tang Yuan, Wu Xiao, ne venez-vous pas vous prosterner? Qu'est-ce que c'est encore que ces simagrées? 3 minutes. Dans 3 minutes, vous le saurez. Je n'aurais jamais pensé que notre querelle attirerait l'attention du Maître Céleste. Nous méritons vraiment 1000 morts. Le Maître Céleste nous a épargnés une fois. Nous devons nous excuser convenablement. Tes 18 cadeaux de fiançailles ont été envoyés. Ce soir, j'offrirai en plus 20 milliards à mademoiselle Qin en cadeau de félicitations. Bien, j'irai avec toi.
La SAPEC est tombée. C'est le maître céleste qui nous appelle. Dépêchons-nous d'y aller. Tu continues tes simagrées? Ces deux vieilles SAPEC, à quoi peuvent-elles bien servir? Sais-tu sur qui tu marches? Sur Tang Yuan. Insolent, insolent. Tu oses humilier mon père? Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Je veux bien voir comment tu vas t'en sortir cette fois. 3 minutes. Zhang Jingxiu. À quel moment en sommes-nous et tu continues à faire le malin? Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Tang et des autres, vite. 2 minutes. Zhang Jingxiu. Sœur, s'il veut mourir, pourquoi l'en empêches-tu? Il reste 2 minutes. Voyons ce qu'il peut bien manigancer. Vraiment irrécupérable. C'est toi qui refuses de voir la vérité. Ah. Messieurs les 3 chefs de famille, attendons encore 2 minutes. Voyons à quel jeu ils jouent. D'accord. Gamin, on va t'écarteler, puis te jeter au chien. 1 minute. Partons. Sœur, partir? Tu es la vedette de la signature. Maître Wu arrive bientôt. Xuru. Tu as peur de voir du sang? Attends, je vais demander aux 3 chefs de l'expédier rapidement. Gamin, c'est l'heure. Où sont ceux que tu as appelés? Ils sont déjà là. Messieurs les 3 chefs, passez à l'action. Expédiez-le, sans faire couler de sang. Ma Xuru déteste la vue du sang. Bien. Quelqu'un, coupez-lui membres et tête. Arrêtez. Père. Subordonné, salut Maître Wu. Que se passe-t-il? Maître Wu, un morveux vient semer le trouble ici, et a offensé Mademoiselle King Xuru. Nous réglons cela. Je vais l'éliminer immédiatement. Je vous garantis qu'il sera réglé en 1 minute, il ne gâchera pas votre plaisir, Maître Wu. Offenser Mademoiselle Qin, qui, l'ex-mari de Xuru. Avec les 3 chefs, nous allons l'envoyer ad patre. Et, père, pourquoi êtes-vous venu? Quoi? Toi? Tu dis qui? L'ex-mari de Xuru? Un misérable taoïste, c'est tout. Toi, mais à qui t'es-tu attaqué, au juste? Moi? Tang Yuan. Tu as engendré un fier fils. Voler la compagne d'autrui, briser la vie des gens. Quelle prestance! Wu Xiao. Tes 3 subordonnés. Tes subordonnés sont assez tyranniques. Sans distinction, voulaient me couper membres et me jeter au chien. Quelle puissance! Osez braver ainsi Maître Wu? Imbécile, tais-toi. Maître Wu, écarte-toi. Un janglon, Wu Xiao. Le roi du Jiangnan, Tang Yuan, salue le grand maître céleste. Subordonné à mal contrôler ses hommes, je mérite le châtiment du grand maître. Père, pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? Monstre, à genoux. Père, ce n'est qu'un misérable taoïste, pourquoi s'agenouiller? Avec les 3 chefs, nous allons le tuer sur le champ. Monstre. Tais-toi donc. Tu espères ma mort? Tu me frappes pour un moine Tao? Tais-toi enfin. Prince Jiangnan, le jeune prince n'a rien fait de mal. Un sale moine, pourquoi il fait le malin ici? Toi aussi, la ferme. Maître Wu, on défendait votre honneur. Mon honneur? Vous voulez ma mort. Vous savez que vous avez déchaîné l'enfer, père? Qu'avez-vous donc, messieurs? L'un est le roi du Jiangnan, l'autre est un Jianglong, vous. Pourquoi craindre un sale moine, monstre? Tais-toi, toi, à genoux. Je m'agenouille pas. Il vous a berné avec son statut. Je l'ai enquêté, il n'a aucun soutien. Un maître céleste a besoin de statut? Comment ça? Être maître céleste, c'est le plus grand soutien. Maître céleste. C'est un sale moine. Même s'il l'est. Et alors? On est au 21e siècle. Pouvoir, richesse, relations, technologie. Tout le dépasse. Pourquoi le craindre? Bâtard. Tu veux me faire mourir? Mon beau-frère a raison, je crois qu'il vous a tous dupés. T'es qui? Son ancienne belle-sœur. Lui, c'est pas un grand homme, c'est un bon marien. Il a vécu à nos crochets pendant 5 ans. Hier, ma sœur l'a mis à la porte. S'il était si puissant, pourquoi accepter d'être un gendre? Vous dites que le maître céleste et mademoiselle qui n'ont divorcé? Maître Wu.
Je suis King Xuru. Oui, j'ai divorcé de lui. Je connais son statut, il n'a vraiment aucun soutien. Vous vous êtes peut-être fait berner. Mademoiselle Qin, je vous redemande, vous avez vraiment divorcé du Maître Céleste? Oui. Une chance que d'autres rêvent, et vous la gaspillez. Quel dommage. Qu'est-ce que ça veut dire? J'annonce l'annulation de la coopération entre Longjing Group et King Group. Pourquoi? Parce que tu as divorcé de moi, tu ne comprends pas. Tout ce que tu as, c'est grâce à mon aide secrète. Y compris la signature d'aujourd'hui, c'est grâce à moi qu'elle a été conclue. Impossible. Le groupe Qin. Tous les succès sont le fruit de mes efforts, King Xuru. Tu te surestimes vraiment. Le groupe Qin a connu un développement rapide ces 5 dernières années. Toutes les meilleures ressources du Jiangnan se sont présentées d'elles-mêmes. Ce n'est pas grâce à toi, Mademoiselle Qin, mais à la face du Maître Céleste. Les 18 cadeaux de fiançailles du Maître Céleste offerts par Tang. Veuillez les restituer, Mademoiselle Qin. Les 18 cadeaux de fiançailles. C'était vraiment pour toi. Tu y crois maintenant? Et pourquoi? Tu n'étais qu'un moine fainéant qui vivait au crochet des autres. Moi, je suis le Maître Céleste. Tu ne voulais pas me couper les vivres, exterminer mes 9 familles. C'est impossible. Je suis le premier des 10 jeunes talents du Jiangnan. Tu n'es qu'un moine puant. De quel droit as-tu la qualification? Tang Yuan, tu as eu un bon fils. À toi de voir. Monstre. À genoux pour t'excuser. Retourne à la maison Tang pour 3 ans. Sans sortir. Maître Céleste, je n'ai que ce fils unique. Je vous en prie. Laissez-lui la vie sauve. Mais lui ne m'a laissé aucune issue. Votre subordonné est prêt à assumer une autre dette de pièces de cuivre. Je supplie le Maître Céleste de faire preuve de clémence. Laissez-lui la vie sauve. Monstre. À genoux pour implorer le pardon du Maître Céleste. Je ne m'agenouillerai pas devant toi. Je ne m'agenouillerai pas devant toi. Tang Yuan. On dirait que ton fils est déterminé à chercher la mort. Monstre. Tu veux ma mort. Tu vas nuire aux ancêtres de la famille Tang, à la fondation centenaire de la famille Tang. Plonger la famille Tang dans un abîme de souffrance. Neveu Tang. Ne prends pas le chemin de l'impasse. Je prends le chemin de l'impasse? Ah ah. Je vois que vous deux, vous avez vieilli. Un roi du Jiangnan. Un Injang long de Shanghai. Moi, m'agenouiller devant un moine puant? Vos os à vous deux sont vieux, hein? Toi, vous deux, vous voulez être des chiens, pas moi. Tu ne veux pas être le roi du Jiangnan? Moi si. Toi, tu es insolent. Le ciel est mort. Le ciel jaune doit s'ériger. Aujourd'hui, s'ils ne veulent pas contrôler le Jiangnan, nous le ferons. À partir d'aujourd'hui, je serai le nouveau roi du Jiangnan. Vous trois serez les nouveaux maîtres de la rivière Huangpu à Shanghai. Ensemble, nous partagerons l'empire. Tu es insolent. Tu es irrécupérable. Ne pense pas que parce que ces deux vieux t'ont soumis, j'ai peur de toi. Insulter ton propre père. Tu m'impressionnes vraiment. L'IER a tué ses frères et forcé son père à abdiquer. S'il a pu le faire, pourquoi pas moi? Cet empire appartient au plus fort. Et toi, tu te considères comme fort? Tu crois vraiment que mon seul appui, c'est la famille Tang? Je vais te dire la vérité. Moi, je suis le futur gendre du gouverneur Wan de la province de Longjuan. Quoi? Beau-frère? Qu'est-ce que tu racontes? Sale garce, qui est ton beau-frère? Je suis le premier des 10 jeunes talents du Jiangnan. Tu crois que j'épouserais une femme divorcée? Je ne faisais que m'amuser. Sale renarde. Je n'ai même pas couché avec toi et j'ai déjà des ennuis. Tu m'as forcé à révéler mon identité plus tôt. Toi? De quel droit tu m'humilies comme ça? Ne t'inquiète pas, ma petite renarde. Laisse-moi d'abord tuer ce sale moine, et après je te baiserai. Tu m'as causé tant de problèmes. Si je ne te baise pas, je ne serai pas satisfait. Fils indigne.
Tu as fini de parler? Arrête de crier. Toi, je sais que tu me méprises. À mes yeux, c'est toi le vrai ridicule. Mon vrai soutien. Ce n'est pas toi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Lady du gouverneur est ici. Elle. Lady du gouverneur? Ah, c'est le sceau du gouverneur Wan. Voir ce sceau, c'est comme voir le gouverneur lui-même. À genoux. Ah, tu vois? C'est ça, le pouvoir. Être roi du Jiangnan. Ce n'est qu'un titre vide. Sale moine. Avec quoi tu veux lutter contre moi? Un petit sceau, ça vaut tout ce remue-ménage? C'est que tu ne sais pas à qui appartient ce sceau. Je ne suis pas sourd. C'est juste le sceau du gouverneur de la province de Longjuan. Dao Dulong, non. Mais le savais-tu? Lui-même devrait s'agenouiller et m'obéir à ma vue. Quelle fanfaronnade. 3 chefs de famille, relevez-vous. Aujourd'hui, je tiens ce décret et je vous demande à vous 3, voulez-vous gouverner le Jiangnan avec moi? Tang nous invite, nous sommes prêts à vous servir. Vous 3, vous vous révoltez vraiment. Le Jiangnan appartient au fort. Tang, futur gendre du gouverneur du Jiangnan, est bien plus fort que toi, un Jianglong. L'eau coule vers le bas, les hommes montent vers le haut. Un Jianglong. Nous t'avons servi toutes ces années, c'est assez. Laissez-nous monter. Celui qui bloque ma route mourra. Vous vous révoltez vraiment. Garde. Arrêtez ces 3 traîtres. Arrêtez. Ce décret est là. Qui ose bouger, je détruis sa famille. Allez. Assez. Ton époque est révolue. Quel spectacle! Mais je me demande. Comment un petit jeton peut menacer tout le monde? Sais-tu le pouvoir de ce décret? Alors appelle-le pour demander. Toi? Tu mérites de voir le gouverneur Wan? Tu ne peux pas l'appeler, c'est ça? Moi, si. 3 minutes. Je le fais apparaître ici. Ordre suprême. Wan Panjan. La pièce de cuivre tombe, le monde obéit. Dao Dulong, à genoux pour recevoir l'ordre. Encore des fantaisies. Si tu amènes le gouverneur Wan ici, je me couche et lèche tes chaussures. Maintenant, je coupe ta voix. Qui ose désobéir ici est mon ennemi. Moi, Xiong Wang Xiong Kyoe. Je coupe sa voix, extermine sa famille. Moi, Ying Wang. Li Shaoying. Je coupe sa voix. Extermine sa famille. Moi, Lang Wang Bezilang. Je coupe sa voix, extermine sa famille. Coupe sa voix, extermine sa famille. Ah ah. Tu vois? Avec quoi tu me combats? Tu ne trouves pas cette scène familière? C'est toi qui viens de te faire gifler. Assez de bavardage. Aujourd'hui, je gagne. Je vous en prie. Je ne savais pas que votre majesté l'impératrice était là. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. J'espère que vous me pardonnerez. Gouverneur Wan, vous contrôlez le sud, grand mandarin des frontières. Pas besoin d'être si poli avec moi. C'est grâce aux bons soins de l'impératrice. Puisque tu sais que c'est moi qui t'ai cultivé. Je vais être direct. As-tu entendu parler de la famille Qin de Ximsheng? C'est la famille de mademoiselle Qin Xuru. Exact. Je veux tous les dossiers sur son mari. On dirait que l'impératrice est déjà au courant pour le maître céleste. Puis-je savoir pourquoi vous convoquez le maître céleste? Le maître céleste m'a rendu un grand service. Je n'ose pas divulguer les secrets du ciel à la légère. Je suis ça. Fiancé. Quoi?
La pièce de monnaie est tombée, le maître céleste convoque. Impératrice, je ne peux désobéir à la convocation du maître céleste. Veuillez m'attendre ici. Je te l'avais dit que ton fiancé était puissant. Même le gouverneur que tu as promu lui obéit. En effet. Allons, suivons-le pour voir. 3 minutes sont écoulées. Où est le gouverneur? Le voilà. Tu ne cèdes que face à l'évidence. Il n'y a plus d'issue pour toi à Xingsheng. Et vous deux, vieillards, allez l'accompagner dans la tombe. Je suis ton père. Non, non. Pour accomplir de grandes choses, il faut savoir être pragmatique. Toi, vous trois, vous persistez dans votre erreur. Un Janglong, tu es vieux. Désormais, le Jiangnan sera dirigé par le jeune Tang et nous trois. Espèce d'imbécile. Quand est-ce que c'est à vous de décider pour le Jiangnan? Gouverneur Wan. Oncle, pourquoi ne pas nous avoir prévenus de votre venue? Écartez-vous. Le gouverneur Dao Dulong de Longjuan. Je salue le maître céleste. Oncle Wan, pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Dao Dulong, je te le demande. Comment se fait-il que ton insigne de gouverneur soit entre ses mains? Je vous informe, maître céleste, que cette plaque est fausse. Oncle Wan, c'est votre fille qui me l'a offerte. Espèce d'imbécile, qui est ton oncle, bon sang? Tu as manipulé ma fille pour voler mon insigne. Après l'avoir découvert, je l'ai mise en confinement. Cette plaque, c'est toi qui l'as fait graver en secret. Sais-tu que contrefaire l'insigne d'un haut dignitaire est puni de mort? Non, non, non. Garde, arrêtez-le. Attendez. Ton prétendu futur beau-père est maintenant devant toi. Montre-moi donc ta prétendue richesse, pouvoir et argent. Les réseaux et la technologie, en quoi sont-ils supérieurs aux arts mystiques? Qui es-tu vraiment? Je suis Zhang Jingxuan, le 65e héritier de la maison du Maître Céleste. Maître Céleste? Ton fils, je te le laisse. Ces 3 opportunistes, à toi de les régler. Je ne veux plus les voir. Oui. Quant à vous, je vais faire preuve de clémence. Déposez une goutte de votre sang sur cette pièce de monnaie. Je vous offre une chance de racheter vos fautes. Merci, Maître Céleste, de nous épargner. Maintenant, est-ce que je suis encore indigne de toi? Que veux-tu faire? Sois tranquille. En considération de Qin Tianfeng, je ne vous toucherai pas. Je veux juste vous faire comprendre une chose, un véritable fort. Ne se plains pas aux autres. Arrêtez de juger sur l'apparence. Tu es si puissant et tu ne me l'as pas dit. Tu voulais juste te moquer de moi, c'est ça? C'est comme ça que tu me vois? N'est-ce pas le cas? Quel avantage as-tu à te moquer de moi? Si tu veux m'humilier, vas-y. Pourquoi monter un tel stratagème? Lors de notre mariage, le groupe Qin était au bord de la faillite. J'ai caché mon identité pour protéger ton amour-propre. Je voulais d'abord aider le groupe Qin en secret. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit clairement? Tu avais un but. Tu es insensé. Tu voulais te moquer de moi. Si tu étais vraiment bon, tu aurais laissé une chance à tout le monde. Laissez qui? Moi, Yuru, Tang Xiao et les 3 chefs de famille. Quand il voulait m'anéantir et exterminer ma famille, pourquoi n'as-tu rien dit? Moi? King Xuru, notre lien conjugal est rompu. Désormais, nous n'avons plus rien à voir. Non. Je veux une explication. Zhang Jingxuan agit comme il l'entend dans la vie. Sans avoir à se justifier devant quiconque. Et moi, alors? Zhang Jingxuan.
Ne me dois-tu pas une explication? Qui es-tu? Y suis-yi, successeur du trône de Zhongzhou. La fiancée de Zhang Jingxuan. C'est l'impératrice. Un Jianglong, Wu Xiao, Jianyang Vantanguan. Salutons l'impératrice. Lève-toi. De quel droit dis-tu que tu es la fiancée de Zhang Jingxuan? Mademoiselle Qin. D'après ce que je sais, tu méprises Zhang Jingxuan. Et tu as divorcé de lui. Alors, en tant que sa fiancée ici présente, cela ne te regarde pas, non? Peu importe qui tu es, je t'avertis. Zhang Jingxuan est mon beau-frère. Le divorce de ma sœur est invalide. Ne sois pas une maîtresse. Tu dois être Qin Yuru. J'ai vu ton dossier. Ne crois pas que tout le monde est comme toi, sachant être une maîtresse et s'en vanter. Zhang Jingxuan, je mérite une explication. Comment se fait-il que j'ignore avoir une fiancée? Cette pièce des 5 empereurs, tu la reconnais? La pièce de mon maître. Tu as rencontré mon maître? Comment la pièce vitale de mon maître est-elle entre tes mains? C'est moi qui devrais te le demander. Puisque nous sommes fiancés. Pourquoi as-tu épousé une autre? Maître Céleste. Je ne savais absolument rien de nos fiançailles. Autant dire directement ce que tu veux. Maître Zhang est direct. Alors je serai clair aussi. Bien que nous soyons fiancés, je ne peux t'épouser facilement. Tu dois passer une épreuve. Quelle épreuve? 9 dragons apparaissent, le ciel change. Le dragon se divise en 9, le monde sombre dans le chaos. Le maître céleste doit intervenir pour stabiliser le destin du pays. Si tu y parviens, protégeant tous les êtres, alors je t'épouserai. Les 9 dragons sont déjà apparus. Comment se fait-il que je n'en sache rien? Tu es trop plongé dans les délices. Protéger l'héritage millénaire de la Chine, allumer la lampe éternelle de la terre divine. C'est précisément le devoir du palais du maître céleste. J'accepte. Bien. Voici l'ordre du dragon de la plaine centrale. L'ordre du dragon de la plaine centrale est ici, mais le temple des guerriers le convoite. Je te le confie maintenant. Voyons si tu peux le garder. Le temple des guerriers? Exact. Le temple des guerriers, l'un des 4 temples du pays du dragon. Leur puissance dépasse celle des rois des 9 provinces. Tu as peur? Tu sais bien que je suis l'héritier du palais du maître céleste. Tu crois que j'ai peur? De plus. Les voilà déjà arrivés. Le dieu de la guerre est là. Y suis-yi, rends le sceau du dragon de Zhongzhou et je t'épargnerai. C'est le temple de la guerre. L'un des 4 plus grands pouvoirs de Longo, le maître du temple de la guerre en personne. Ah, nous sommes enfin sauvés. Tu as pris ce fardeau brûlant, et maintenant le maître du temple est là. Voyons comment tu vas t'en sortir. Ah, ta fin est proche. Si tu es raisonnable, agenouille-toi et implore pitié. Tais-toi. Y suis-yi, même si tu fuis au bout du monde, ce sera inutile. Le sceau du dragon n'est pas pour toi. Rends-le, et je t'épargnerai. Tu arrives trop tard. Le sceau du dragon de Zhongzhou n'est plus sur moi. Hein? Donne-le-moi. Les 9 veines du dragon devraient être scellées par les 9 royaumes. Pourquoi le temple de la guerre s'en mêle-t-il? Quelle insolence. Qui es-tu pour interroger le temple de la guerre? Rends le sceau. Sinon, c'est la mort. Lui, ce n'est qu'un misérable taoïste de la maison du maître céleste. Il nous a opprimés. Maître, rendez-nous justice. Tu cherches la mort. Arts obscurs. Tu crois maîtriser quelques techniques mystiques. Et tu oses défier le temple de la guerre? Maître, je vais récupérer le sceau de Zhongzhou. Maître, je vais récupérer le sceau de Zhongzhou. Autorisé. Je suis le premier guerrier sous les ordres du dieu de la guerre. Être vaincu par moi est le plus grand honneur de ta vie. Déplacement instantané. Point de l'art martial militaire. Maître, laissez-moi le combattre. Inutile. Ah,
Arrête de crier. Maintenant, tu peux répondre à ma question. Un simple taoïste ose s'immiscer dans les affaires du temple? Petit. Sais-tu qui tu provoques? Le temple de la guerre, l'un des 4 temples de Longo, garde la frontière sud pour le royaume. Invincible au combat, nous défions le ciel, la terre et le temple de la guerre. Tu le sais et tu oses encore nous défier? Vous aimez tant vous la jouer. Toujours à vous présenter comme une secte. Audacieux. Guerrier. Capturez-le. J'ai essayé la parole. Puisque vous n'écoutez pas, je vais vous faire entendre raison. Guerrier. Capturez-le. À l'attaque. Le soleil se lève à l'est, éclatant et puissant. Par ce talisman, j'expulse le mal. Vajra apaisant, exorcise les démons. Par l'ordre urgent de la loi. Quoi? Sœur, est-ce qu'il ne serait pas un dieu? 10 000 talismans, c'est la voix. Toi, qui es-tu vraiment? Réponds d'abord à ma question, pourquoi t'immiscer dans mes affaires? Le temple du dieu de la guerre est l'une des forces les plus puissantes de Longo. L'ordre du dragon protège le destin national. Quel est le problème? Es-tu sûr que c'est ta véritable intention? Jeune, tais-toi. En considération de ta difficile ascèse, je peux t'offrir une chance de vivre. Si tu offres l'ordre du dragon et te soumets à moi, je t'épargnerai. Et si je refuse? Le maître du temple te défiera personnellement. Si vous osez m'attaquer, votre fille mourra à coup sûr. Que dites-vous? Votre fille est atteinte du méridien yin terrestre, son heure est proche. Seul le méridien dragon peut la sauver. Vous cherchez l'ordre du dragon pour voler le méridien dragon et sauver votre fille. Vous, comment le savez-vous? Le méridien dragon est le destin d'une nation, d'une puissance absolue. Votre fille ne peut le supporter. Si vous voulez le méridien pour la sauver, elle mourra à coup sûr. Gushi n'a pas reconnu le grand maître. Je vous en prie, sauvez ma fille. Le temple de Shenshen est à votre entière disposition. Considérant les circonstances atténuantes, je peux t'épargner. Mais pour sauver ta fille, tu dois contracter une dette de pièces de cuivre. Un jour. Dans la lutte pour le destin national, la grande tendance. Tu devras me servir, sans désobéir. La pièce de cuivre du maître céleste. Vous êtes le maître céleste. Mon maître est le 65e héritier de la maison du maître céleste. Ah, Gushi ignorait la venue du maître céleste, offense à votre grandeur. J'accepte la punition. Quoi? Le dieu de la guerre s'est agenouillé. Sœur, le maître du temple du dieu de la guerre s'est agenouillé devant ton fiancé. Ton fiancé est plus fort que je ne l'imaginais. Je ne me suis pas trompé sur son compte. L'ignorance n'est pas un crime. Accepte ta dette. Oui. Accroche ce talisman dans la chambre de ta fille. En 3 jours, le yin maléfique sera éliminé. Merci, maître céleste. Tous les membres du temple du dieu de la guerre sont prêts à servir le maître céleste dans la lutte à venir pour la grande tendance. Sans la moindre trahison. Bien. Ai-je réussi votre épreuve? Y Sui de la cour royale de Zhongzhou supplie le maître céleste de sortir de sa retraite. Pour sceller le méridien dragon, sauver le destin national, redresser la situation désespérée. Soutenir l'édifice qui menace de s'effondrer. Je supplie le maître céleste de sortir de sa retraite. Sceller le méridien dragon, protéger le destin national. Protéger le peuple de Yulon est la mission de notre temple Tianchi. Zhang Jingxuan, je sors de ma retraite aujourd'hui. Nous accueillons avec respect le grand maître Tianchi. Ces 4 choses sont à votre disposition. Partons. Que le ciel soit clément, que notre voie prospère. Adieu, grand maître. Attendez. Zhang Jingxuan, ne penses-tu pas me devoir une explication? Je l'ai déjà donnée. Tu ne m'as pas cru. Ce n'était pas une explication. Toutes ces années, en quoi t'ai-je déçu? Pourquoi m'as-tu traité ainsi, jouant avec moi comme un pion? Voir mon honneur bafoué te réjouit, n'est-ce pas? Ces 5 ans chez les Qin, j'étais comme une servante. Voilà votre respect pour moi. Aujourd'hui devait être mon jour de gloire,
portant le groupe Qin au sommet. La situation actuelle n'est pas de mon fait. C'est parce que tu m'as toujours caché la vérité. Tu n'as pas été honnête, comme des époux devraient l'être. Beau-frère, si tu l'avais dit plus tôt, que tu étais si puissant, ma sœur ne t'aurait pas divorcé. Nous sommes une famille. Et si, vous vous remariez? L'eau versée peut-elle être ramassée? Zhang Jingxuan. Je ne pensais pas que tu serais si cruelle. Mademoiselle Qin, sache te placer. Zhang Jingxuan n'a plus aucun lien avec toi. Il est désormais mon fiancé. En tant que femme, je te le dis, le divorce fut ton choix. Pourquoi pleures-tu maintenant? Toi, une impératrice, tu disputes un homme à ma sœur? Notre destin est écrit dans les cieux. Ne t'en prends qu'à toi-même, qui n'as pas su apprécier. Tu l'as choisie. Parce qu'elle est de rang plus noble que moi, n'est-ce pas? Quoi? N'est-ce pas la vérité, Zhang Jingxuan? À partir de maintenant, même sans toi, je développerai le groupe Qin. Je te ferai vraiment me connaître. Bonne chance. Qin Tianfeng m'a sauvé la vie. Voici une pièce de cuivre protectrice. Tu peux l'utiliser pour me demander une faveur. Souviens-toi. Une seule chance. Réfléchis bien. Sœur, visiblement, plus de remariage. Cette pièce? Servons-nous en pour attirer la richesse. Il est si puissant. Quelques milliards ne sont rien. Compter sur autrui est vain. Seule sa propre force compte vraiment. Moi, King Xuru, vais vous impressionner. Maintenant, dis-moi pourquoi. Tu as les pièces de mon maître? Regarde toi-même. Un contrat de mariage? C'est quand? Disciple, le dragon céleste est troublé. J'ai exploré avec Y Kanglian. Il est tombé. Sa fille, Y Sui, est sous ma garde. Elle est brillante, vertueuse et... Vos destins s'accordent parfaitement. J'ai scellé vos fiançailles avec pièces et contrats. Maître? Quel coup de tête! Sans Y Kanglian, la cour de Zhongzhou va souffrir. Je prévois un péril pour Sui. Aide-la. Dans 10 jours. Un cadeau t'attendra. Souviens-toi. Méfie-toi du temple des ténèbres. Maintenant, tu me crois? Mon maître prévoit tout. Même ce contrat aujourd'hui. Je suis loin derrière. D'autres ennuis? Tu connais le temple céleste? 4 grands temples en Longo. Guerrier, divin, dragon, céleste. J'ai soumis le guerrier, voilà le céleste. Il t'embête? Non, toi. Moi? Le prince héritier veut m'épouser de force. Zhang Dongliu, prince du temple céleste, arrive. Il est là. Ton rival arrive, maître Zam. Le bonheur de ma fille te revient. Pas encore marié. Mais fiancé. Débaucher ma promise? Intolérable. Le dernier est encore à genoux. Espérons qu'il soit plus malin. Sui, tu reviens sans prévenir? Je t'aurais apporté les 9 présents. Qui es-tu? Zhang Jingxuan. Sui, un homme dans ta chambre? Mes affaires privées ne te regardent pas. C'est plutôt toi qui débarques sans être invité. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est mon homme. Et, le gamin,
Tu as dit que tu t'appelais comment déjà? Zhang Jingxiu. Jamais entendu parler. Sui, même si tu ne m'aimes pas, tu ne devrais pas trouver un homme qui n'a rien à voir. Pour faire semblant d'être ton fiancé. Tu es l'impératrice de Zhongzhou. Il n'est pas digne de toi. Je ne plaisante pas avec toi. C'est un mariage arrangé par mon père. S'il te plaît, arrête de me harceler à l'avenir. Tu es sérieuse? Un contrat de mariage, des pièces de monnaie comme dot, notifiées au ciel, déclarées à la terre. Avisé au sein, annoncé aux 3 mondes. Si trahi, puni par le ciel et la terre. Tu crois que j'ai l'air de plaisanter? On dirait que tu n'es pas lucide non plus. Gamin, peu importe la méthode que tu as utilisée. Pour duper Sui, si tu es malin, décampe au plus vite. Sinon, Sinon quoi? Sinon, pour que quelqu'un disparaisse, mon palais céleste. C'est aussi simple qu'écraser une fourmi. Le palais céleste, gardien de la frontière nord. Maintenant que le dragon Ven s'agite, le monde change. Tu n'es pas bien au nord, tu viens ici. Harceler Sui. Tu connais le palais céleste? Et tu oses encore me parler comme ça? Il faudrait que je m'agenouille devant toi. Volontiers. Je me demandais comment tu osais me disputer Sui. Toi aussi, tu as un statut. Bien. Puisque tu as un statut, montre-le un peu. Demain, je donne un banquet pour les prodiges. Les prodiges de tout le pays du dragon s'y rassembleront. Tu oses venir? On n'a pas le temps. Si tu veux obtenir Sui, viens y participer. Sinon, tu n'en es pas digne. N'est-ce pas? D'accord, j'y vais. Bien. Demain, Hôtel Suprême. On ne part pas sans se voir. N'aie pas peur de venir. Allons-y. C'est clairement un banquet piégé. Pourquoi y vas-tu? Tu n'as pas dit que je devais t'aider à régler tes problèmes? Pour en finir une bonne fois pour toutes, et éviter de perdre du temps. Aujourd'hui, le vent se lève, les vagues déferlent, le monde est en plein chaos. Il est urgent que nous intervenions pour maintenir l'ordre. C'est notre destin. Et c'est notre responsabilité. Un homme de 7 pieds doit se tenir droit entre ciel et terre. Puisque le monde a besoin de nous, partageons le contrôle. Ah! Ensemble, le monde est dans le creux de notre main. Aujourd'hui, seuls nous deux sommes les vrais héros. Non. Ne sois pas si catégorique. N'oublie pas qu'il y a aussi le palais du Maître Céleste. Tout le monde sait que le dragon est gouverné par les 4 palais, les 9 salles et les 36 manoirs. Mais peu savent qu'au-dessus des 4 palais, il existe le palais du Maître Céleste. Le palais du Maître Céleste protège le dragon dans l'ombre, le véritable souverain caché du monde. Le palais du Maître Céleste est le plus puissant, dominant tous les êtres. Si le palais du Maître Céleste intervenait, le palais du Roi Céleste s'inclinerait. Malheureusement, il y a 5 ans, lors d'un grand chaos, le palais du Maître Céleste a décliné. Même le Maître Céleste a disparu sans laisser de traces. En son absence, les 4 palais règnent. Le dragon a besoin de nous pour le contrôler. Ah ah. Je me suis renseigné, l'élite de la 2e génération du dragon sera à la rencontre des prodiges. Y compris Jam Liu, le jeune maître du palais du roi céleste. Xiao Yang, le jeune maître du palais du roi dragon. Le jeune commandant du Nord, le jeune PDG du groupe Black Gold. Le nouveau premier lauréat impérial, etc. Aucun n'est facile à affronter. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. T'inquiète pas, même les dieux de la guerre s'agenouillent devant moi, le Maître Céleste. Qu'est-ce qu'une bande de gosses de riches peut faire? Allons, ne les faisons pas attendre. Messieurs, bienvenue à Zhongzhou. Comme on dit, les temps difficiles créent les héros. Le monde est en plein chaos. C'est l'occasion pour vous de vous révéler. Vous êtes ici l'élite du dragon, nous devrions unir nos forces pour conquérir la plaine centrale. Monsieur Zhang et moi fondons l'Alliance des prodiges, pour vous guider dans la conquête du monde. L'union du petit roi céleste et du petit roi dragon est invincible. Je veux rejoindre
C'est un honneur de faire partie de l'Alliance des prodiges. Je veux rejoindre. Bien. Portons un toast et bâtissons ensemble notre grand dessein. J'ai entendu dire que le petit roi céleste a demandé la main de l'impératrice de Zhongzhou hier. Quand allons-nous boire à votre mariage? Tu sais vraiment toucher là où ça fait mal. Sui a un fiancé? Quoi? Hier, le jeune Zhang s'est pris un vent. Qui ose rivaliser avec le jeune Zhang pour une femme? Un maître du Xu emmène. Sui va l'amener tout à l'heure. Nous allons venger le jeune Zhang. Oser rivaliser avec le petit roi céleste pour une femme? Mon groupe Black Gold le fera disparaître. Je vais le démolir avec ma plume. Je pense que c'est inutile. Supprimons-le simplement de ce monde. Zhang Dongliu. Voilà comment tu accueilles tes invités? Tu as vraiment osé venir. Invitation si chaleureuse. Pourquoi refuser? Tu es le fiancé de l'impératrice YE? Je pensais que tu avais 3 têtes et 6 bras, mais tu es ordinaire. Quel droit as-tu de rivaliser avec le petit roi céleste pour une femme? Qui es-tu? Moi, Han Feng, sous-commandant de l'armée du Nord. Han Feng est un prodige des arts martiaux. Le plus jeune maître des arts martiaux du pays du dragon. Il a un avenir prometteur pour diriger le Nord. Un homme du Nord, donc. Actuellement, le Nord est en guerre, envahi par des races étrangères. Tu ne défends pas la frontière? Que fais-tu ici? Tu m'interroges? Jeune maître, permettez-moi de l'éliminer. Pas de précipitation. Et je te demande une dernière fois, tu le choisis vraiment? Oui. Sui, sais-tu qu'il a une femme? Amenez-les. Amenez-les ici. Jing Xiao. Mon beau-frère. Que fais-tu ici? Le jeune Jiamu m'a amené. Il a dit que tu serais là. Et voilà sa femme et sa belle-sœur. Tu préfères un homme marié plutôt que moi? Gamin, tu as une femme et tu oses rivaliser avec le jeune maître? Quelle effrontée! Je vais t'immortaliser dans l'histoire pour que tous te méprisent. Il est normal pour un homme fort d'avoir plusieurs femmes. Même s'il divorçait, je le choisirais. Je l'accepte tel qu'il est. Sui. Tu m'humilies. Sui, tu es trop impulsive. Pour un maître du Xu emmène. Tu t'abandonnes le jeune maître du temple du roi céleste? Pas étonnant que Zhongzhou soit le plus faible des 9 provinces. Puisque vous détestez tellement notre Sui. Pourquoi êtes-vous venu chez nous avec 9 cadeaux de fiançailles et nous avez harcelés comme ça? Insolence. Sui. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je ne te courtiserai plus jamais. Tu n'es rien d'autre qu'une salope. Et quant à toi, tu prétends avoir une position élevée, non? Tu ferais mieux de m'impressionner et de me neutraliser, sinon, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tous les gens présents ici sont les meilleurs génies du pays long. Soit ils 20 chacun d'entre nous, soit tu deviendras veuve. Le chef de l'Alliance des génies a été humilié. Il faut retrouver la face. Petit, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir offensé la mauvaise personne. Qui va se battre pour Monsieur Zhang? C'est moi. Petit, depuis que tu as entré par la porte, je te déteste déjà. Maintenant, laisse-moi t'envoyer à te battre. Attendez. Avant de commencer, je dois d'abord vous poser une question. Parle. Tu as déjà fait venir mon ex-femme, mais tu n'as même pas pris la peine de demander ce qui lui est arrivé avant? Ou bien elle ne t'a rien dit du tout? Monsieur Zhang, il est très fort, même le dieu de la guerre. Tais-toi. Une femme de campagne n'a pas le droit de me parler. Et quant à toi, je me suis déjà renseigné, tu viens juste de la ville Xing. Une petite ville pareille, comment pourrait-elle produire un grand personnage? N'importe quel génie parmi nous ici peut écraser toute la ville Xing à lui seul.
Tu es un gros poisson dans une petite mare, mais tu ne vaux pas la peine d'être comparé à nos vrais dragons. Hélas, je n'ai vraiment rien à dire. Allez-y, frappez. Je vais t'envoyer Atpatre. Point du dragon ancestral. Dragon d'or protège le corps, énergie externe. Anfeng atteint la perfection dans cet art martial. Il est vraiment le plus jeune génie martial. Bravo Monsieur Zhang. Ton rival amoureux va bientôt mourir. Il ne mérite pas de vivre. Vous autres, vous prétendez être la crème de la jeunesse aristocratique du pays long. Comment pouvez-vous avoir une vision aussi étroite? C'est une chose qui peut se régler en une phrase. Mais vous avez préféré en faire un scandale. Calmez-vous un peu. Quoi? Anfeng a perdu. Comment est-ce possible? Vous n'êtes pas de vrai dragon? C'est tout ce que vous savez faire? Gamin. Ne fais pas le fier. Et toi, qui es-tu? Je suis le jeune maître du premier conglomérat financier du royaume du dragon, le groupe Black Gold, King Shao Hua. Vous pouvez m'appeler le petit dieu de la fortune. Petit dieu de la fortune. Tu vas m'assommer avec de l'argent? Mon groupe Black Gold contrôle les veines économiques du monde entier. Une seule parole de moi, et tu seras ruiné. Mais, je suis un moine taoïste. Je n'ai pas un sou. Alors je vais les blacklister. Elles et elles toutes. Toutes les personnes liées à toi seront blacklistées. Quand l'argent parle, le monde entier s'agenouille et se soumet. Sœur, le groupe Black Gold va nous blacklister. Petit maître Qin. J'ai déjà divorcé de Zhang Jinxian. Qui t'a dit de l'avoir épousé? Votre famille YE et votre famille Shen. Attendez-vous à faire faillite. À moins que vous rompiez immédiatement tout lien avec lui. Mais nous avons déjà rompu avec lui. Tais-toi. Paysanne de campagne, vous êtes vraiment bruyante. Faites votre choix. Le petit dieu de la fortune va nous blacklister, j'ai tellement peur. Les méthodes du petit dieu de la fortune sont un peu primaires, non? Vraiment, on ne reconnaît le danger que quand on y est. Garde. Transmettez mon ordre de blacklistage. Blacklistez les familles YE et Shen. Ainsi que les familles de vous deux, paysannes de campagne. Oui. Ordre de blacklistage Black Gold. Il passe vraiment à l'action. Tu n'avais pas peur? C'est l'ordre suprême du groupe Black Gold, il peut vraiment faire faillite ma famille. Zhang Jinxian. Tu connais plein de gens importants, non? Dépêche-toi de régler ça. Tu as une idée? Le groupe Black Gold. Je connais effectivement quelqu'un. Je ne sais juste pas s'il pourra le contrôler. Qui? Qingguan. Qingguan, le PDG et dieu de la fortune de Black Gold. Son père. Exact. Il y a 2 ans, Qingguan m'a supplié. Dès que la pièce touche le sol, il doit venir me voir immédiatement. Alors, faites venir Monsieur Qin ici rapidement. D'accord. Le groupe Black Gold veut nous mettre à l'écart. Je ne veux pas finir fauché. Sœur, trouve vite une solution. Petit Monsieur Qin, en tant qu'entrepreneur, j'ai un grand respect pour le groupe Black Gold. S'il vous plaît, en considération du fait que je suis aussi un entrepreneur de Dragon Country, soyez clément. Tu oses te prétendre entrepreneur? Le groupe Qin est pourtant l'une des 100 meilleures entreprises de Star City. Ne sors pas ce classement de caniveau. Si tu ne veux vraiment pas faire faillite, je peux te montrer une voie. Quelle voix? C'est simple. Révèle ses défauts. N'es-tu pas son ex-femme? Il suffit de se passer entre deux. Dans l'intimité, pour amuser la galerie. Et je te laisserai tranquille. Respectez-vous, s'il vous plaît. Tu fais la prude? Attendez la faillite. Je vous enverrai travailler dans un club. Les sœurs, ça a un goût particulier. Sœur, parle vite. On ne peut pas faire faillite. Tu ne sais donc pas qu'il n'y a jamais eu de relation charnelle entre lui et moi? Alors invente. L'essentiel, c'est de le rendre content. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en fiche. En tout cas, je ne veux pas finir fauché. Et je ne veux pas non plus aller me vendre dans un club. Alors, parle vite. Vous avez fini? Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je voulais juste vous donner une petite leçon. Mais vous en demandez trop. Tu as réussi à m'énerver. Gamin, quelle sottise profères-tu? Toi, un sale moine, tu as offensé le petit roi céleste. Si on ne te jette pas dans les 9 enfers, comment pourrions-nous rendre des comptes à l'Alliance des Fiers? On dirait que tu as l'habitude d'abuser de ton pouvoir. C'est la puissance financière. Avec de l'argent, femmes, larbin, tout est à ta disposition. Qui ose me défier, je le mets à l'écart. Et Qingguan, alors?
Que as-tu dit? Sais-tu que ton père, Qingguan, me doit une dette d'une pièce de cuivre? Dès que la pièce que je tiens tombe, il doit déguerpir et venir me voir. Quelles absurdités profères-tu? Mon père est le patron du groupe Black Gold, l'homme le plus riche du monde. Comment pourrait-il devoir de l'argent à un sale moine comme toi? Vrai ou faux, un test le dira. Par l'ordre suprême, origine des 10 000 souffles. La pièce tombe, le monde obéit. Qingguan, déguerpis et viens me voir. Gulao a personnellement écrit le différend sur l'ordre du dragon. Il laissera inévitablement une touche forte et colorée à Longo. Cette fois, l'ancien est juste un membre du personnel. Auteur spécifique. Étudiants qui sont les nouveaux champions. Yan Zhenzi. Oh. Yan Zuanjuan est un étudiant de Gulao, en effet un enseignant célèbre. Le fils Qin est également très bon. Selon le vieil homme, il a été nommé. Le petit dieu de la richesse est un faux nom. Les vagues du Yangtze poussent toujours les vagues qui les précèdent. Maintenant, ce monde est le monde des jeunes, selon le vieil homme. Les auriculaires d'aujourd'hui. C'est Zhang Dongliu, le petit roi. C'est une mauvaise chose avec Xiaolong King Xiaoyang Gulao. Pour autant que je sache, il y a quelqu'un qui les dépasse, qui est même au-dessus du roi Zhang et du roi Xiaolong. Tianchi fut la jeunesse contemporaine Tianchi dans le monde. Le vrai taureau. Maître céleste de Zheng Jingxuan. Il n'est pas porté disparu. Argent de monnaie en cuivre. Le maître céleste m'a convoqué. Je veux appeler mon père avec une pièce de monnaie. Vous ne savez tout simplement pas que les pièces de cuivre tombent maintenant. Où est mon père? Tu l'as dit de sortir et de me frapper au visage. Les pauvres prêtres taoïstes nous prennent comme des enfants de 3 ans. C'est quand tu ne sais pas quand tu pleures. La famille Shen est également la fille de la famille Shanfen, mais autour d'un prêtre taoïste puant. Vous êtes entré d'un prêtre taoïste puant de la famille Shen. De quelle oignon est-ce? Je suis le nouveau champion Yan Zhenzi, l'étoile montante la plus brillante du monde littéraire de Longo. Qu'est-ce que tu fais ici, un homme de culture? La compétition de l'Alliance Tianjiao dans les plaines centrales est une période prospère sans précédent depuis un siècle. Lorsque vous enregistrez le stylo comme livre, je peux être assuré que j'attends les grandes réalisations. Je vais te faire une somme et écrire que tu as abandonné ta femme. Voir la couleur, laissez votre nom dans l'histoire. Frère Yan lui-même ne peut pas trouver un nom. Vous avez vraiment le même goût. Y. Suyi l'a-t-il vu? C'est le pouvoir de l'alliance de mon Tianjiao, que ce soit le pouvoir, force et ressources financières ou pouvoir culturel. L'alliance Tianjiao est la première au monde. Vous choisissez ce prêtre taoïste puant. C'est la pire décision de ta vie. Les gens ont été battus et m'ont parlé de force. Je ne vois vraiment pas le cercueil et je ne pleure pas. C'est incroyable. Je vais te montrer. Quel est le vrai maître de Xuanmen? Maître du temple Shengong. Veuillez vous montrer. Voici un disciple enregistré du temple céleste. Maître du temple Qingjiang, maître du temple Shengong. Un véritable maître des arts mystiques, maître du temple Shengong. Bien qu'il ne soit qu'un disciple enregistré, il est de la lignée orthodoxe taoïste. Ton petit niveau, face au maître du temple Shengong, n'est qu'une fourmi. Votre humble junior Qin Shaohua salue le maître. Votre humble junior Yan Zhenzi salue le maître. Jeune homme, c'est toi qui as offensé le petit roi céleste? C'est moi. Ce pauvre taoïste te donne une chance. À genoux, demande pardon au petit roi céleste, et tu pourras garder la vie. Alors je te donne aussi une chance. À genoux. Demande-moi pardon. Et je t'épargnerai aussi. Enfant ignorant, tu as appris quelques sortilèges et tu oses faire le malin et tromper les gens. Tu salis la réputation de notre école taoïste. Regarde, ce pauvre taoïste va te capturer. Va. Cloche d'or protectrice. C'est une technique du temple céleste. Toi aussi, tu es un disciple du temple céleste? Nous, les pratiquants, nous étudions le mystique et comprenons la voie, sans nous mêler des affaires mondaines. Tu abandonnes la voie du taoïste pour devenir un chien, sans même poser de questions. Tu agis directement, sans distinguer le bien du mal, sans comprendre le vrai du faux. Qui est ton maître? Réponds-moi. Qui est ton maître?
Tu es donc un disciple du Temple Céleste. Mais, même si nous sommes de la même école, tu n'as pas le droit de t'enquérir de mon maître. Tu oses prétendre être de la même école que moi. Ouvre les yeux et regarde bien qui je suis. L'image du Maître Céleste. Tu es l'héritier du Maître Céleste. Ai-je maintenant le droit? Disciple Shen Gongjiang. Ignorant la venue du Maître Céleste, je demande à être puni. Maître du temple Shengong, pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? Héritier du Maître Céleste? Qu'est-ce que cela signifie? En tant que disciple du Temple Céleste, au lieu de soigner les malades et protéger le peuple, tu t'acoquines avec les puissants et aides les tyrans. Qui est ton maître? Mon maître est Ling Xiaozi. Dis-lui qu'il est radié du Temple Céleste. Quant à toi, tu n'es pas digne d'être taoïste, encore moins disciple du Temple Céleste. Châtiment. Détruis toi-même ton niveau de culture. Merci à l'héritier du Maître Céleste de m'avoir épargné. Dégage. Quels autres personnages cachés avez-vous? Faites-les tous venir. Qui es-tu vraiment? Il a dit que tu étais l'héritier du Maître Céleste. Et alors? Alors vous êtes un disciple du Temple Céleste. Tout cela était un malentendu. Toutes les affaires s'arrêtent ici. Si vous acquiescez, nous pouvons laisser le passé derrière nous. Et de plus, nous t'invitons aussi à rejoindre notre Alliance des Prodiges, pour être co-dirigeant avec nous deux. Lui aussi dirigeant. Zhang Jingxiu. Ne te mets pas dans leur bas. Exact. Dans vos têtes. C'est comme ça que vous me voyez? Une alliance de minables? Je m'en fiche. Vous voulez oublier le passé, pas moi. Les comptes? On va les régler un par un. Tu veux vraiment jouer le tout pour le tout? Même si tu es l'héritier du temple du Maître Céleste, nous sommes les héritiers du temple du Roi Céleste et du temple du Roi Dragon. Pas des paillassons. Et alors? Ne refuse pas le bon vin pour le vinaigre. Le temple du Maître Céleste est déjà tombé. C'est l'ère des 4 grands temples, maintenant. Dans ce cas, pourquoi vous dégonflez? On dirait que ça va pas se régler à l'amiable. Arrêtez de discuter. Si on s'allie, même le ciel en personne ne pourra rien. À genoux, tous, bordel. Qui veut s'allier à moi pour éliminer ce gars? Le groupe Black Gold s'allie aux 2 héritiers pour l'éliminer. Yan s'associe à vous pour l'éliminer. Y tu vois clair, maintenant? Même un héritier du temple du Maître Céleste, face à l'Alliance. Des temples du Roi Céleste, du Roi Dragon, du groupe Black Gold et de l'Académie en l'un. N'est qu'un insecte. Vous méprisez même le temple du Maître Céleste? Vous attirez des ennuis au Roi Céleste et Dragon. Ta gueule. C'est ce gamin qui ne sait pas ce qui est bon pour lui. Bon. Aujourd'hui, au nom de l'Alliance des Prodiges, je vais l'annihiler. Pour que la renommée de notre Alliance retentisse dans tout le pays. Les choses en sont là. On dirait qu'il n'y a plus que le combat. Je serai l'éclaireur. Je le tuerai le premier. Fils indigne. Ferme-la. Papa, tu es là? Tais-toi. Je n'ai pas de fils comme toi. Maître. Que fais-tu ici? Que se passe-t-il? Le petit roi céleste et le petit roi dragon nous ont menés pour fonder l'Alliance des Prodiges. On s'occupe d'un sale moine taoïste. Un moine. King Guan du groupe Black Gold salue le Maître Céleste. Que nous vaut l'honneur de votre présence, Maître? Ton fils modèle veut m'éliminer. Je t'ai demandé de venir aider. Papa, pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Fils indigne, tu oses offenser le Maître Céleste? Viens ici tout de suite. Prosterne-toi et demande pardon. Papa, tu as perdu la tête? C'est juste un moine puant. Pourquoi t'agenouilles-tu? Tais-toi. Tu veux me faire mourir de rage? Papa, tu me frappes pour un moine puant? Je sais qu'il est du palais céleste, mais on n'a pas peur. Le petit roi céleste et le petit roi dragon ont fondé l'Alliance des génies, précisément pour écraser le palais céleste et asseoir notre prestige. Silence.
Tu cherches la mort, Monsieur Qin. Le palais céleste n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, c'est le règne des 4 grands temples. Pourquoi craindre un simple moine puant? Disciple indigne. Toi aussi, tais-toi. Maître, doyen de l'Académie en lin. Gu Xuanji, salue le maître céleste actuel du palais céleste. C'est ton disciple? Oui. Bien enseigné, en effet. Tu lui as appris à inverser le bien et le mal, à confondre vrai et faux. Sais-tu que sous sa plume, je serais un homme abandonnant femme et enfant? Un homme séduit par la beauté? Il a offensé le maître céleste. Ce vieillard est prêt à s'excuser à sa place. Protéger son petit. C'est ainsi que l'Académie en lin enseigne et éduque? Si l'Académie en lin est ainsi, alors elle n'a plus de raison d'être. Ce vieillard reconnaît son erreur. Toi, qui as inversé les vérités et insulté le maître céleste, à partir de maintenant, tu es déchu de ton titre de premier lauréat, expulsé de l'Académie en lin, à vie. Quoi? Mais je suis votre disciple préféré. Tu es radié. Vieux Gu, Monsieur Qin. Ne faites-vous pas preuve d'une prudence excessive? Le prestige du palais céleste est lourd, certes, mais les temps ont changé. Tous deux. Était-il nécessaire d'être si sévère? Je punis mon fils. Inutile que vous vous en mêliez. Les décisions de l'Académie en lin ne sont pas à modifier par le temple du roi céleste ou du roi dragon. Je ne pensais pas que tu pourrais vraiment faire venir le PDG de Black Gold. Mais le simple groupe Black Gold, je le méprise. Et moi, alors? Oncle Gu, le dieu de la guerre. Merci, maître céleste, pour le talisman. Ma fille peut enfin dormir paisiblement. Le dieu de la guerre s'agenouille. Lève-toi pour parler. Oui. Savez-vous tous les deux à qui vous avez affaire? Dépêche-toi de te prosterner et de t'excuser. Oncle Gu, vous êtes le dieu de la guerre, et vous vous agenouillez devant un moine puant? C'est le maître céleste actuel du palais des maîtres célestes. Le maître céleste. Et alors? Le palais des maîtres célestes est en déclin depuis longtemps. À lui seul, il peut porter le fardeau? Aujourd'hui, en Dragonie, les 4 temples font autorité. Oncle Gu, vous vous rabaissez. Ignorant. Oncle Gu. C'est vous qui avez vieilli. Mon père et l'oncle Xiao se sont alliés pour conquérir le décret du dragon et réaliser de grandes choses. Ça, c'est de la vraie ambition. Permettez-moi de convoquer Zhang Daosheng, maître du temple céleste, et Xiao Tiankui, maître du temple du roi dragon. Inutile d'en faire tout un plat. Le dieu de la guerre les protège, de peur que le maître céleste, dans sa colère, ne les fasse saigner sur place. Accordé. Oui. Si mon père est impliqué, cette affaire ne se réglera pas en douceur. Ah! Roi céleste, je suis à l'autel suprême. Ton fils et celui du roi dragon ont commis une faute immense. Si tu ne veux pas voir ta lignée s'éteindre, viens immédiatement. Gu Shi dit que nos fils ont commis une faute immense. Si nous ne voulons pas voir nos lignées s'éteindre, allons à l'autel suprême. Qui oserait menacer notre postérité, à moins que le maître céleste ne réapparaisse? Le maître céleste a disparu depuis longtemps. Ce sont sûrement ces 2 gamins qui ont offensé Gu Shi, et il veut leur demander des comptes. Nous sommes près de l'autel suprême. Allons voir. Partons. Ah! Zhang Jingxuan. Mon père arrive. Même si le dieu de la guerre te protège aujourd'hui, tu es mort. Oncle Gu, merci de l'avoir accompagné jusqu'au bout. Enfant ignorant. Gu Shi, on dit que toi, un maître du temple de la guerre, tu t'acharnes contre un jeune? Et tu veux anéantir la postérité du roi dragon et la mienne? Père, fils, on t'a fait du mal? Non. C'est ce moine puant. Il a gâché mes plans à plusieurs reprises, et a frappé mes hommes. Qui ose offenser le fils du maître du temple céleste? C'est ce moine puant. Il a offensé mon fils. Alors tuons-le. Nous voulions le tuer. Mais oncle Gu non seulement le protège, mais nous ordonne de nous agenouiller et de nous excuser. Dieu de la guerre.
Tu oses vraiment offenser le temple du roi dragon et le temple du roi céleste. Pour un simple taoïste, ouvrez les yeux et regardez bien. Voici le 65e maître céleste du temple des maîtres célestes. Maître Zhang Jingxuan. Quoi? Maître céleste, dites-moi, dois-je m'agenouiller et présenter mes excuses? Vous êtes le 65e maître céleste du temple des maîtres célestes, père? C'est bien un maître céleste. Mais aujourd'hui, le temple des maîtres célestes a décliné. Il n'est pas à craindre, père. Je sais que vous et l'oncle Zhang prévoyez de vous unir pour prendre le Dragon Token et gouverner le royaume du dragon. Le temple des maîtres célestes est un obstacle sur notre chemin. Il faut l'écraser tôt ou tard. Mieux vaut aujourd'hui qu'un autre jour. C'est le moment idéal. Tais-toi. Maître du temple du roi céleste, Zhang Daosheng. Et maître du temple du roi dragon, Xiao Tianqi. Salute le maître céleste. Les rois célestes et dragons te saluent. Tu pourrais au moins répondre. Insuffisant. Quoi? J'ai dit insuffisant. Maître du temple du roi céleste, Zhang Daosheng. Et maître du temple du roi dragon, Xiao Tianqi. Nous avons longtemps entendu parler du maître céleste. Le voir aujourd'hui comble nos vœux. Nous deux. Salutons le maître céleste. Quoi? Les rois célestes et dragons s'agenouillent tous deux devant lui? Xiao Tianqi. Quelle prestance! Qu'importe l'offense, il suffit de le tuer. Si j'étais un homme ordinaire, je serais déjà décapité aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous n'osons pas. En tant que maître de temple, vous avez laissé vos fils se conduire en tyran. Quelle est la peine? Nous nous soumettons à la punition du maître céleste. Vous punir? J'ai peur que vous ne détruisiez mon temple des maîtres célestes. Nous reconnaissons nos torts. Maître céleste, ils reconnaissent leurs torts. À mon humble avis, pourquoi ne pas les faire s'endetter en pièces de cuivre? Pour la grande lutte à venir, qu'ils soient à la disposition du maître céleste. Cela contribuerait aussi au bien du peuple. Êtes-vous d'accord? Nous nous soumettons au maître céleste. Il semble que les temples du roi céleste et du roi dragon vont aussi se soumettre. Père, ce n'est qu'un sale taoïste qui se fait passer pour le temple des maîtres célestes. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Dans le monde actuel, la force prime. Nos 4 grands temples sont les plus puissants. Papa, le temple des maîtres célestes est déjà tombé en déclin. Que faites-vous? Taisez-vous. Fils indigne, à genoux, maintenant, et demande pardon au maître céleste. Toi aussi, à genoux. À genoux, jamais. Fils indigne, tu as provoqué le maître céleste, c'est comme si tu avais percé le ciel. Tu veux que le groupe Black Gold soit complètement détruit? Qu'importe le maître céleste. Aujourd'hui, je vais le vaincre pour affirmer mon autorité. Quelle insolence! Petit ignorant. Tu me déçois, tu sais? Un mot du maître céleste suffirait à anéantir notre palais des rois célestes. C'est vous qui êtes devenu vieux pour envoyer un temple des maîtres célestes en déclin. Quelle absurdité! J'avais de grands espoirs pour toi, mais tu n'es qu'un imbécile. Le temple des maîtres célestes a décliné parce que le maître céleste avait disparu. Maintenant qu'il est de retour, le monde entier doit le vénérer. Et lui seul suffit. Le maître céleste, à lui seul, peut ébranler le monde. La puissance du temple ne réside pas dans la secte, mais dans le maître. Quand il apparaît, le monde s'incline. Si tu ne t'agenouilles pas, je vais devoir purger nos rangs. Je ne peux pas te laisser entraîner le palais du roi dragon. À genoux. Il n'y a qu'une issue, la mort. À genoux. À genoux. À genoux. Salut au maître céleste. Pas encore à genoux.
Salut au Maître Céleste. Je reconnais mes torts, je vous en supplie, épargnez-moi. Moi aussi, je reconnais mes torts. Grâce, Maître Céleste. Maître, je sais que j'ai eu tort. Pitié. Que le Maître Céleste daigne prononcer notre châtiment. Vos propres affaires internes, vous les réglez vous-même. Bien. Punition. Tu es déchu de ton titre de petit roi céleste et jeté au cachot. Pas un pas dehors avant 10 ans. Punition. Tu es déchu de ton titre de petit roi dragon. Jeté au cachot. Pas un pas dehors avant 10 ans. Punition. Tu es déchu de ton titre de jeune PDG de Black Gold. Tous tes fonds sont confisqués. Banni du groupe Black Gold, à jamais. Moi aussi, je mérite une punition. Pitié. Silence. Maître Céleste, cela vous convient-il? Les 9 dragons sont sortis, le chaos règne. Le pays du dragon est ravagé par les calamités. Le peuple souffre. Puisque le Maître Céleste est apparu, nous vous prions de prendre les choses en main. Moi, le maître du palais des rois célestes, je suis prêt à offrir 2 sceaux du dragon. Et à vous suivre, Maître Céleste. Maître Céleste. Moi aussi, j'offre 2 sceaux du dragon. Permettez-nous de vous suivre, Maître. Voici les sceaux du dragon des provinces Qing, Ying, Sheng et Lei. Il semble qu'ils se soumettent sincèrement. Le palais des rois célestes et le palais du roi dragon rivalisent pour être pris sous son aile. Donnez-leur une chance, Maître Céleste. Je vous accorde une chance. Si vous récidivez, le châtiment divin vous frappera. Merci, Maître Céleste. Félicitations, Maître Céleste, pour ces 2 nouveaux assistants compétents. Maître Céleste, votre subordonné a quelque chose à rapporter. Parlez. Ah. Maître Céleste, avez-vous déjà entendu parler du Temple des Ténèbres? Serait-ce le temple des ténèbres mentionné dans l'acte de mariage? Expliquez-vous clairement. Le Temple des Ténèbres est un décret de force obscure opérant dans l'ombre. C'était une légende, mais récemment, le Temple des Ténèbres a refait surface. Et le bouleversement des veines du dragon est lié à lui. D'après les informations obtenues par votre subordonné, dans 9 jours, lors de cette édition de la Grande Assemblée des Vents et des Nuages de Longo, le Temple des Ténèbres fera son apparition. Les épreuves de mon père et de votre père seraient-elles toutes liées au Temple des Ténèbres? Dans 9 jours, et le rendez-vous de 10 jours dont a parlé le maître. C'est exactement le même jour. La Grande Assemblée des Vents et des Nuages de Longo. Vous m'accompagnerez. À vos ordres. Zhang Jingxuan. N'avons-nous vraiment plus aucune chance? Mademoiselle Qin, ne trouvez-vous pas que nos statuts sont maintenant trop différents? Vous êtes vraiment rancunier. C'est vous qui l'êtes. Quand Zhang Jingxuan était dans la misère, vous avez voulu divorcer. Maintenant qu'il a réussi, vous voulez vous remarier. Quand l'Alliance des Fiers a dit qu'elle allait nous bannir. Vous deux, les sœurs, vous êtes empressés de vous désolidariser. Je m'en souviens très clairement. C'est parce que... Mademoiselle Qin, je le répète une dernière fois. En considération de Qin Tianfeng. Je vous aiderai une dernière fois. Quant au remariage, c'est absolument impossible. Mademoiselle Qin, veuillez garder votre dignité. Ne venez plus importuner mon fiancé. Partons. Ils disent que les puissants peuvent avoir plusieurs femmes. Mais il ne veut même pas de ma sœur comme concubine. Yuru. Sœur, de toute façon, vous ne pouvez pas vous remarier. Mieux vaut réfléchir à comment utiliser cette caisse de monnaie en cuivre.
Le PDG du groupe Aegin s'est incliné devant lui. Demander plus de 100 milliards, ce n'est pas exagéré, si? Souverain, voici tous les documents sur le Temple des Ténèbres. Je n'aurais jamais imaginé qu'une entité aussi colossale soit apparue sur le territoire de Montlongo. L'influence du Temple des Ténèbres dépasse déjà de loin les 4 temples, les 9 cours et les 36 résidences. La mort de mon père est aussi liée au Temple des Ténèbres. À ce qu'il paraît. Le coupable est le sanctuaire des démons. Maître Céleste, venge mon père, je vous en prie. Que faites-vous? Par devoir personnel. Je suis votre fiancé, je dois venger le roi de Zhongzhou. Par intérêt privé, la disparition de mon maître est liée au sanctuaire des démons. Je veux faire toute la lumière. Par devoir public, le sanctuaire des démons nuit au pays du dragon. En tant que maître céleste, j'ai la responsabilité de les déraciner. Impératrice YE, en tant que maître céleste, notre maître porte sur ses épaules les devoirs humains et célestes. Les démons s'agitent, il faut les éliminer. Le sanctuaire des démons se cache depuis si longtemps, sa puissance doit être considérable. En es-tu capable? Plus c'est fort, mieux c'est. C'est l'occasion de voir qui est vraiment la première puissance du pays du dragon. Dans 9 jours, le pays du dragon sera en ébullition. Je vais les anéantir personnellement. La pièce est tombée, King Xuro a un problème. Tu es sûr que Jing Xian est dans un endroit pareil? Oui. Il est dans la suite 888. C'est exprès pour éviter YSUI. Alors, entrons. Allons-y. C'est toi? On se revoit. Tu n'as pas été éliminé par le roi de Jiangnan? Tu es stupide. Mon père n'a que moi comme fils. Il pourrait me tuer, mais j'ai été chassé du Jiangnan. C'est vraiment assez tragique. Et c'est à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu voulais voir ton beau-frère, non? Il est juste là. Arrête-toi. Lâche-moi, je suis ta sœur. Tu mérites encore d'être ma sœur? Si tu n'avais pas insisté pour divorcer, je serais maintenant la belle-sœur du maître céleste. Cette pièce pouvait être échangée contre 100 milliards, 100 milliards. Mais tu refuses de l'utiliser? Pourquoi tu veux toujours couper mes sources de revenus? Tu ne supportes pas de me voir heureuse? De quoi tu parles? Ne résiste plus. Elle t'a déjà vendu. J'ai payé un bon milliard. Ce soir, je vais goûter à l'ex-femme du maître céleste. Tu oses me toucher? Zhang Jingxian ne te laissera pas en paix. Tu me menaces encore avec ce moine puant, c'est ça? Je te préviens. Ta sœur m'a tout raconté. Ce moine puant t'a déjà vendu. Quoi qu'il t'arrive, il s'en fiche. Sœur, ne m'en veux pas d'être cruel. C'est de ta faute si tu n'arrives même pas à être une concubine, toi. Je suis ta sœur. Arrête de jouer les saintes nitouches. Ne me touche pas. Viens. Dégage. Joue d'abord avec moi. Attends. Je vais te prendre. Lâche-moi, je vais la maintenir pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta sœur. Tu ne mérites pas d'être ma sœur. Le temple du dieu de la guerre, le temple du roi céleste, le temple du roi dragon. Tous se sont prosternés devant Zhang Jingxian. Le pays du dragon est aussi son royaume maintenant. Te suivre? Ce ne serait que souffrance pour moi. Je vais prendre 10 milliards et partir à l'étranger pour devenir une femme riche. Une fois que je t'aurai eu, je pars aussi. Même s'il est un maître céleste. Il ne pourra pas me trouver. Lâche-moi. Bois. Allez. Lâche-moi. Allez. Bois.
Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Des pièces de monnaie? Pourquoi y a-t-il des pièces? Zhang Jingxuan va-t-il venir? Ce n'est pas un maître céleste, elle ne peut pas invoquer quelqu'un. Jeune maître Tang, si tu veux la prendre, dépêche-toi. Je te l'ai amené, donne-moi l'argent. Tais-toi. Une fois que je l'aurai eu, on part à l'étranger ensemble. Crie. Crie à tue-tête, personne ne viendra. Je t'ai fait boire un bonbon cucu renforcé. Viens, laisse-moi te désintoxiquer. Arrêtez. Zhang Jingxuan. Comment es-tu venu? Tang Yuan a un sacré culot. Il a osé agir en secret pour laisser cette ordure en vie. Zhang Jingxuan, c'est un malentendu. C'est elle qui m'a séduit. Tu ne me crois pas? Tu peux demander à Qin Yuru. Yuru, parle. C'est ta sœur qui m'a séduit, n'est-ce pas? Parle. Oui, c'est bien ma sœur. C'est elle qui a séduit Monsieur Tang, regarde si tu ne me crois pas. Je me sens très mal. Ça va? Jingxian. Tu es là. Jingxian. Calme-toi. Jingxian, tu as été empoisonné. Je vais te désintoxiquer. Aide-moi. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas sûr non plus de rester ici. Mieux vaut t'emmener à l'hôtel. Quel embêtement. Si on avait su, on n'en serait pas arrivé là. Peux-tu rester? Réveille-toi. J'ai peur. Reste ici, s'il te plaît. Mademoiselle Qin. Cette fois, j'ai le Qin Tianfeng. Pour rendre la dernière dette de gratitude. Après ça, on ne se doit plus rien l'un l'autre. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Depuis notre divorce. Je voulais prouver que j'avais raison. Mais tous mes partenaires ont rompu leur contrat avec le groupe Qin. Après avoir quitté toi, j'ai finalement réalisé que je ne suis rien du tout. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. On recommence tout à zéro, d'accord? Zhang Jingxian. Tu as couru ici tout affolé juste pour te remarier avec elle? Tu as au moins un peu de considération pour lui? Quand ai-je dit que je voulais me remarier? Elle est déjà en déshabillé, tu as déjà fait quelque chose qui trahit. Suis, n'est-ce pas? Zhang Jingxian. Je te croyais assez honnête, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi du genre à garder un pied dans deux bateaux. Suis. Elle a été empoisonnée, je l'ai juste désintoxiquée. Quel genre de poison nécessite d'être désintoxiqué au lit? Bon, arrête de l'accuser injustement. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qin Yuru l'a vendu à Tang Zongting. Et j'ai tué ce dernier. Condamné à 10 ans de folie. Il est toujours au Royal Casino. Occupe-toi de ça. À vos ordres. Mademoiselle Qin, on ne revient pas sur le passé. Ce qui est perdu est perdu. Vous et mon fiancé êtes quittes. Ne le harcèle plus à l'avenir. Mais, vous disiez qu'un homme puissant peut avoir plusieurs femmes. Moi? Je peux être la seconde. Sans vouloir vous offenser. Vous n'en êtes pas digne. Pour prendre une concubine, il faut choisir. Au moins quelqu'un comme Fei Yun. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne serai jamais seconde. Arrêtez, ça ne m'intéresse pas. Mademoiselle Qin, notre histoire s'arrête ici, n'insistez pas. Je vous souhaite de trouver l'amour. Zhang Jingxian. Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par « je n'ai pas besoin » ? Tu es d'accord? Pas du tout. Mais je suis naturellement belle, les prétendants font la queue jusqu'en Gaule. Et il dit qu'il n'a pas besoin? Zhang Jingxian, arrête-toi.
Maître, ceci est apparu devant la porte ce matin. Avec votre nom dessus. La robe du maître céleste. Oui, la robe du vieux maître céleste. Et une lettre. Disciple, quand tu recevras ceci, ton maître aura quitté ce monde. À partir de maintenant, tu es le nouveau grand maître céleste du temple céleste. J'ai découvert l'identité du maître du temple des ténèbres. C'est un disciple banni. Il y a 50 ans du temple céleste. C'est ton frère en apprentissage. J'ai utilisé ma vie pour sceller le dragon vain. Je ne peux plus l'éliminer. C'est à toi de purger notre ordre. Le maître du temple des ténèbres. Et mon frère en apprentissage. Jing Xuan, prêt? L'assemblée du dragon approche, il est temps de partir. D'accord. Les 4 maîtres de temple sont arrivés. Cette assemblée décidera du sort du royaume du dragon, qui ne voudrait en prendre la tête. Conquérir la plaine centrale et dominer le monde, ces 8 mots suffisent à rendre fou. À votre avis, qui deviendra le souverain du royaume du dragon? En l'absence du maître céleste, les 4 temples sont suprêmes. Le souverain viendra forcément d'un d'eux. À mon avis, bien que le dieu de la guerre soit fort, il préfère combattre seul, c'est une faiblesse. La déesse est une femme, après tout. Et le roi céleste et le roi dragon se sont alliés, ils vont dominer le monde. Je suis du même avis. J'ai déjà offert le décret du dragon au roi dragon. Moi aussi. Ah, on dirait que tout le monde a fait le même choix. 4 palais, 9 cours, 36 résidences. Seul Y n'est pas là. J'ai entendu dire qu'elle a trouvé un fiancé. Les femmes restent des femmes, à ce moment-là, elles sont encore obsédées par les histoires d'amour. Difficile d'accomplir de grandes choses. Le dieu maléfique arrive. 3000 ans de prosternation devant le démon. En regardant en arrière le monde mortel, je ne veux plus être un immortel. Le dieu maléfique fait son apparition. Le dieu maléfique fait son apparition. Tous les êtres s'agenouillent. Ceux qui ne s'agenouillent pas, mourront. Dieu maléfique. Qui est-ce? D'où sors-tu, espèce de vermine? Quel culot! Osez faire le malin ici. C'est la réunion la plus importante du pays du dragon. N'importe qui ici peut te réduire en cendres. Offenser le dieu maléfique. Mort. Oser agir ici, tu cherches la mort. Manquer de respect, mort. Le dieu maléfique, au-dessus de tous les êtres. Le dieu maléfique fait son apparition, tous les êtres s'agenouillent. Ceux qui ne s'agenouillent pas, mort. En 3 respirations, à genoux et prêter allégeance. 2. Nous avons vu le dieu maléfique. Ceux qui s'agenouillent doivent une dette de pièces de cuivre à la porte mystique. Une goutte de sang, une dette. Dieu de la guerre, roi céleste, roi dragon, dieu céleste. Vous 4, pourquoi ne vous prosternez-vous pas? Parce qu'ils sont à moi. Offensez le temple du dieu maléfique. Mort. Dégage. GRR. Les arts mystiques de la porte mystique. Tu es aussi un pratiquant de la porte mystique. Mais, tu n'aurais pas dû provoquer le temple du dieu maléfique. Maître, je vais les éliminer. Autorisé. Maître du temple du dieu maléfique. Tu me déçois beaucoup. Je pensais que tu étais fort. Mais tu n'as même pas le courage de te battre contre moi. Audacieux. Qu'est-ce que tu dis? Caché depuis si longtemps dans les égouts. Ta conscience a dû être corrompue. Ou alors ton niveau de cultivation est insuffisant, tu ne peux même pas sentir. Notre flux de QI identique. Frère aîné. Ah. Nous nous rencontrons enfin,
jeune frère. Maître du temple, ce gamin. C'est mon jeune frère bien-aimé. Retire-toi. Oui. Avant de mourir, le maître disait que tu avais le potentiel du vrai combat. En te voyant aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Tu oses encore parler du maître? Ah, c'était mon maître qui m'a tout appris. Même banni, je l'appelle toujours maître. Alors, je lui ai offert une fin digne. Ah. Parce que tu es mon frère cadet, je te donne une chance. Unissons-nous pour dominer le monde. Je partagerai même la veine du dragon. Toi, tu en es digne. Tu veux suivre le chemin du maître. Sans le maître pour sceller la veine, tu serais déjà vaincu. La veine est à moi, le monde m'appartient. Je vengerai le maître, aujourd'hui même. Je purgerai la secte. Ah. De quel droit purges-tu la secte? Ouvre les yeux et regarde bien. Moi, Zhang Jingxuan. 65e maître céleste de la maison du maître céleste. Le maître céleste. C'est le maître céleste actuel. Le maître céleste sort de sa retraite. Dushi, maître du temple de la guerre. Zhang Daosheng, maître du temple du roi céleste. Xiao Tianqi, maître du temple du roi dragon. Salue le maître céleste. Nelang Juqing, maître du temple des dieux. Salut le maître céleste. Nous offrons 2 sceaux du dragon et nous suivons. Salut le maître céleste. Relevez-vous. Le vieux fantôme t'a même donné la robe du maître céleste. Aujourd'hui, je porte la robe du maître. Et j'exécute sa volonté en te tuant. Voyons si tu en as la capacité. Blanc de l'Est, éclatant, je décrète ce talisman, balayant le néfaste. Diamant qui ébranle les démons, exorcise et élimine, par l'ordre urgent. Un tour de magie minable. Grande nuit obscure, le chemin des sources jaunes, Dieu et démons silencieux, ciel et terre sans voix. Frère cadet, je t'envoie rejoindre le maître. Frère cadet, j'ai des décennies d'expérience de plus. Tu n'es pas mon égal. Si le temps triomphe de tout, à quoi sert le talent? Comment est-ce possible? J'ai dit, le temps ne vaut rien face au talent. Enlève ton masque. C'est donc à cela que tu ressembles. C'est impossible. J'ai cultivé pendant des décennies. Élevé un Dillon, dévoré les veines terrestres. Volé la création du ciel et de la terre, même le vieux fantôme est mort. Comment pourrais-je ne pas être ton égal? Tu crois vraiment que le maître est mort par ta main? Qu'est-ce que tu veux dire? Le maître est mort en réprimant le dragon. Avec tes compétences. Comment aurais-tu pu tuer le maître? Qu'est-ce que tu veux dire? Le maître est mort en réprimant le dragon. Avec tes compétences. Comment aurais-tu pu tuer le maître? La ruse fait aussi partie de la force. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir ça. Temple du mal, obéissez. Oui. Tuez ces 3 femmes. Osez tuer ma maîtresse? Passez d'abord par moi. Il faudra d'abord passer par le temple de la guerre. Temple de la guerre, obéissez. Encerclez les disciples du temple du mal. N'en laissez aucun. Membre du temple du roi céleste, obéissez. Encerclez les disciples du temple du mal. N'en laissez aucun. Membre du temple du roi dragon, obéissez. Encerclez les disciples du temple du mal. N'en laissez aucun. Le cœur du peuple, la tendance générale. Avec quoi tu me combats? Ah, bien, bien. Tu es vraiment mon bon petit frère. Je pensais qu'après avoir tué le vieux fantôme, le reste n'était que des insectes. Je ne m'attendais pas à un os dur comme toi. Tu crois vraiment que mes décennies de préparation se limitent à ça? Ce qui suit est ma dernière carte. Dillon, sors. Qu'est-ce que c'est que ça? Jingxian. Maître. Ah, c'est ma vraie carte.
Forme céleste et terrestre. C'est ça, le Dillon que tu utilises pour dévorer le dragon? Exact. Il a absorbé une partie du dragon. Sous le ciel, personne ne peut le vaincre. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies cette préparation. Je ne suis vraiment pas ton adversaire. Ah, bon petit frère, il est trop tard pour regretter. Je ne peux invoquer ce Dillon qu'une fois. Sans te tuer, je ne pourrai ni dormir ni manger. Je ne suis vraiment pas ton adversaire. Mais le maître? Oui. Le maître avait prévu cette carte. C'est pourquoi il m'a fait porter la robe du maître céleste aujourd'hui. Quoi? Disciple, j'emprunte votre puissance céleste pour nettoyer la maison. Puissance du maître céleste, forme céleste et terrestre. Qu'est-ce que c'est? L'apparence du maître céleste. Maître du temple du mal, en route. Tous les membres du temple du mal sont morts. Jing Xuan, merci d'avoir vengé mon père. Le roi de Zhongzhou peut reposer en paix. Maître, voici le décret du dragon. Les deux dernières pièces sont aussi complètes. Les ordres du dragon sont rassemblés, et ils appartiennent à une seule personne. Un nouveau souverain du royaume va naître. Les ordres du dragon assemblés, le dragon pulse s'éveille. Il est temps de faire renaître le dragon pulse. Le dragon pulse vit, la fortune du royaume renaît. Le dragon pulse renaît. La prospérité du royaume. Le dragon caché s'envole vers le ciel. Grande fortune pour le monde. Protégez notre royaume du dragon, érigez-le au sommet du monde. Félicitations au maître céleste pour avoir ressuscité le dragon pulse. Que la fortune du royaume du dragon soit prospère. J'ai fini mes bagages. Tu es sûr de ne pas vouloir être l'impératrice de Zhongzhou, et de me suivre au manoir du maître céleste? Oui. La vie dans la montagne est dure. Tu ne le regretteras pas? Tant que je suis avec toi, je ne trouve pas ça difficile. Je ne veux pas être comme ton ex-femme, à regretter plus tard. Maître, quelqu'un vous demande dehors. Moi? Qui? L'ex-femme du maître, King Suru.